Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va allier l'impression 3D avec du silicone. De plus, ce silicone, il est food safe. On va s'en servir pour faire de la pâtisserie et on va faire un moule personnalisé. Donc, on est parti. Merci à Polyester Shoppen de m'avoir fait confiance pour m'envoyer ce produit, ce silicone. On va pouvoir essayer ça ensemble, vous montrer ce qu'on peut faire donc avec ce silicone. On va se retrouver également sur leur site pour voir tous les différents silicones qui s'y trouvent. Et n'oubliez pas, vous trouverez tous les liens dans la description. Vous avez même la chance d'avoir un code promo la chaîne de Nico 5. Vous pouvez avoir 5% sur ce produit. On se retrouve sur le site de Polyester Shoppen. Ici, on est dans la section silicone et on voit qu'on a un caoutchouc silicone rapport donc de 1 pour 1 avec un short de 15. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un rapport de 1 pour 1? C'est tout simplement un rapport de mélange. En fait, il est super simple. Ça veut dire que si je mets 100 g de partie A, il me faut 100 g de partie B. Donc, on ne peut pas se tromper. C'est super simple à doser. Vous prenez votre balance et vous faites vos pesées. Vous mélangez pendant 3 minutes. Idéalement, c'est de revider ce que vous avez mélangé dans un autre pot et de remélanger encore un petit peu. Donc c'est un silicone qui est fait pour la fabrication de moules. Et c'est vraiment un silicone de haute qualité. De plus, il est food safe. Alors, food safe, c'est quoi? C'est sans danger pour les aliments. Et là, c'est vraiment ce que je recherchais, vu que je vais m'en servir avec contact alimentaire. Donc, c'est totalement le type de silicone vraiment de bonne qualité et qui est fait pour ça. Et quand je dis de bonne qualité, ça veut dire qu'on va le garder dans le temps. Donc ça, c'est aussi un autre avantage. Après, il est très résistant à la déchirure, il a une bonne résistance à la traction, à la flexibilité et également à l'élasticité. Et comme je vous l'ai dit, il a une longue durée de vie. Donc quand on utilise ce silicone, ce qui est aussi super important lorsqu'on fabrique un moule et qu'on veut reproduire un certain nombre de pièces, on le nettoie, on le range, on s'en resserre quand on en a besoin. Il résiste très bien aussi donc à la résine époxy, à la résine polyester ou même aux résines polyuréthane. Il résiste au plâtre, au béton. Il est très résistant également à la chaleur et en plus il a un faible retrait. Donc il a que des choses positives. Ici, on est sur un silicone avec un short 15, donc qui aura une certaine flexibilité. Si vous cherchez des silicones donc avec d'autres shorts, on a la possibilité d'avoir donc ce silicone en short 8 qui sera beaucoup plus flexible. Un short 25 qui lui sera entre les deux, hein, il sera légèrement flexible, ou un short 40 qui lui il sera beaucoup plus dur. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Polyester Shoppen. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la description. Vous avez également la possibilité avec le code la chaîne de Nico 5 d'avoir 5% de réduction sur l'ensemble du site. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller voir et si vous avez des besoins, à passer commande. Alors donc ici on a notre pièce de base donc qui est prête à être imprimé. La seule chose qui me dérange, c'est qu'en fait, là, étant donné que je suis parti sur une sphère qui devait faire avec une faible, entre guillemets, faible, on peut mettre beaucoup plus faible hein, de subdivision. Là, je crois que j'étais aux alentours de 30, quelque chose comme ça. Donc, le fait de partir sur des formes géométriques qui ont une faible densité de maillage, mais forcément, n'importe comment, à l'impression, on va le retrouver, on va le récupérer. Ici, on peut voir que les facettes, ça forme un angle. Donc, le but a été de dupliquer cette même pièce. Voilà, je l'ai dupliquée et je l'ai smoothé. Donc, autrement dit, j'ai rajouté encore du maillage, de la densité à la forme géométrique de base. Si je sélectionne les deux, on voit bien la différence qu'on voit. On a beaucoup plus de polygones que sur la pièce de droite. Et ça, on va
surtout le voir dans Simplify 3D, dans notre slicer ou dans n'importe quel autre slicer. C'est beaucoup plus visible que si je me mets comme ça, par exemple. Si je regarde mon objet, n'étant pas sélectionné, on a du mal à se rendre compte effectivement si oui ou non il est plus ou moins lissé. Donc maintenant on va se retrouver dans Simplify 3D. Là je vais juste faire un petit commande L ou CTRL L pour le mettre sur la facette demandée. Un petit centrage juste pour voir la différence. Bon, on va le mettre à peu près à au même diamètre. Mais même si je le mets au même diamètre, on voit la différence de définition, de densité entre les deux. Donc celui de gauche, c'est celui que je vous ai montré qui était à droite dans le logiciel de 3D. Maintenant, si je fais une préparation à l'impression, on va bien se rendre compte qu'une fois qu'il va être slicé, là, on voit bien la forme de nos facettes. Alors que sur celui de droite, si je zoome vraiment beaucoup, on va le voir aussi, mais ça sera beaucoup plus léger. Donc là, on est beaucoup plus lisse que sur celui de gauche. Ici, la façon dont c'est lissé, la densité, elle me convient largement, c'est largement suffisant. Donc je vais partir sur cette pièce-là. On va supprimer celle-ci. Et donc je vais me servir de ce qu'on a modélisé dans le logiciel de 3D, qui a été lissé pour pouvoir imprimer ma pièce. Donc c'est parti pour l'impression. Alors ici on a les pièces que j'ai imprimées sur la Sidewinder X1. Donc cette petite pièce, on va s'en servir comme insert à l'intérieur donc de cette pièce que j'ai imprimée. Ici ça va être donc ce qui va nous sortir le moule où on va faire notre pâtisserie. Donc la forme ça sera celle-ci. Donc j'ai choisi de faire quelque chose de simple, hein, une forme basique. Donc comme j'ai dit, sûrement même que on trouvera plusieurs inserts à l'intérieur, un ou deux ça peut être sympa. Cette pièce là, on va s'en servir donc pour éviter que le silicone ne s'échappe pour le moule. Donc ça sera largement suffisant. Je vais utiliser de la colle à chaud pour coller mon impression sur mon support. Ici, c'est une plaque en métal, mais je préfère prendre une planche mélaminée en général, mais j'en avais pas sous la main. Donc je répète le process autant de fois que j'ai de pièces. Et pour l'étanchéité, je vais me servir de plastiline. Comme ça, le silicone il n'ira pas en dessous de ma pièce, qui risquerait de le soulever à la coulée avec le silicone. Et j'applique la plastiline sur tout le tour des pièces et j'enlève l'excédent pour faire propre. Dans cette seconde phase, pour la mise en place des pièces qui vont servir à retenir le silicone, j'utilise toujours la même technique de la colle à chaud, mais surtout j'en mets généreusement tout autour donc de ma pièce imprimée. Ici, pour les deux petits inserts qui sont en arrière-plan, je n'ai pas appliqué de plastiline, simplement la colle à chaud. Comme ça, on va bien voir la différence de ce que fait la plastiline lorsqu'il n'y en a pas et on va voir que c'est vraiment nécessaire. Pour fabriquer donc mes moules avec le silicone, j'ai utilisé un pot gradué, une spatule en bois et également des gants et mon silicone. Donc ici, on a la partie A et la partie B. Donc du 1 pour 1, temps pour temps, aucune odeur, top silicone. Et il nous faudra une balance. En premier, je vais donc
peser la quantité de ma partie bleue qui est le pot A, je vais mettre 159 grammes. Après, je prends ma partie B, la blanche, et je vais également peser la même quantité que la partie A, autrement dit 159 grammes. Ici, le short du silicone, c'est le short 15, donc il n'a pas besoin d'être dégazé, donc c'est un avantage car un gain de temps. Je vais mélanger doucement mes deux produits A plus B, minimum 3 minutes, et le top, c'est de remélanger dans un autre pot pour être certain d'avoir un bon mélange. Pour être certain d'avoir un bon démoulage sans trop de difficultés, j'utilise un agent démoulant en bombe qui fonctionne très bien. Je commence le coulage du silicone toujours sur mes grosses pièces pour finir par les petites pièces. J'ai donc fait sécher les moules un peu plus de 8 heures, sachant que 8 heures c'est largement suffisant. Donc je commence par démouler les inserts qui, on peut le voir sur la vidéo, ils se sont soulevés en fait après le remplissage du silicone. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est simplement car je n'ai pas utilisé de plastiline pour éviter que le silicone se place en dessous de cette pièce et la soulève. Et là, en l'occurrence, il n'y en a pas eu, donc forcément, ça s'est soulevé. Ça n'a pas d'impact sur le résultat final, car la pièce, elle est super fine. Donc avec un cutter, on enlève très facilement la peau du silicone sur le dessus de la pièce et on peut retirer l'insert du moule et c'est nickel. Pour le moule principal, je me prends pas la tête. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé la pièce sur le côté, ce qui m'a permis en fait de démouler encore plus facilement. Une à 2 heures de four à 150 degrés pour améliorer la résistance de vos moules. Une fois que vos moules ont refroidi dès la sortie du four, ce que vous faites, c'est que vous nettoyez vos moules à l'eau savonneuse. Une fois que c'est fait, vous pouvez mettre la nourriture que vous souhaitez, c'est food safe. Après passage au froid négatif, je démoule mes entremets au chocolat et je les laisse au frigo durant plusieurs heures pour qu'ils remontent en température afin de pouvoir les déguster tout simplement. Après l'avoir démoulé, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis au frigo pour qu'il remonte en température et qu'on ait une texture mangeable. Donc là, on va l'ouvrir et pour voir à l'intérieur, on a bien nos deux petits inserts à base de banane. Maintenant, il faut goûter. Et comme je suis gourmand, très bon. Donc comme quoi, l'impression 3D, vous avez envie d'épater vos convives, vous pouvez faire vos petits entremets ou même des entrées avec des formes que vous avez travaillées. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc on voit les petits moules entremets, ça c'est pour les inserts, encore une fois. Et ça, c'est pour mon gâteau. Je l'ai fait en double. Comme ça, si j'ai plein d'invités, je peux aller plus vite. En attendant, ce silicone, il n'a vraiment aucune odeur, ça je tenais à le spécifier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai le plus rapidement possible. Également, vous avez à votre disposition un code promo, la chaîne de Nico 5. Ça vous donne accès à 5% sur tous les produits du site. Donc je vous mettrai le lien du site de Polyester Shoppen.
Tout sera dans la description et puis j'espère encore que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager un maximum et de vous abonner avec également la petite cloche des notifications pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!